main dans le sac en question, vous n'arrivez même pas à justifier, ou même vous venez dire que non, l'argent que j'ai montré là, c'est pour telle personne. Mais quand il n'y a pas de délit dessus, quand il n'y a pas de problème en question, non, c'est pour moi. Je pense que tous ces influents voleurs seront arrêtés. Et ça, c'est une très bonne leçon aujourd'hui que la justice ivoirienne est en train de donner à toutes ces personnes qui se croient riches ou pas. Et ce que j'aimerais dire ici au procureur de la République, parce que j'aurais entendu que les 3 prévenus seront devant le procureur aujourd'hui. S'ils ont eu 2 jours et qu'ils n'ont pas pu justifier leur revenu en question, la source de la provenance de leur argent en question, je pense ils n'ont pas en fait arrêté, c'est du blanchiment d'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, devant le procureur, c'est pour simplement leur dire que ils sont condamnés et non autre chose. Il n'y a pas de bras longs ici. Il n'y a pas quelqu'un ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que quelqu'un d'autre ici. Les lois sont votées en Côte d'Ivoire. Elles seront appliquées à toute personne. C'est pas une histoire de dire, ah, telle personne est lambda, c'est pour telle personne. Non. Ou bien telle personne est connue, c'est pour telle personne. Voilà. Et moi, je dis toujours, je ne fais pas de la politique, je ne fais pas ça. Mais si aujourd'hui, la justice ivoirienne va laisser ces personnes qui ont commis un délit pour dire que non, voici, parce qu'ils sont connus, mais parce que c'est l'enfant des temps, moi, je prenais la responsabilité d'attaquer cette justice. Je m'en fous si je ne viens pas en Côte d'Ivoire. Oui, je mettrai ma caméra et faire ce que je sais faire tous les jours. Voilà un peu ce que j'aimerais dire ici. Et ceux qui sont sur le panel ici, monsieur Camara, je sais pas qui là. Quand vous parlez à une personne là, ayez l'aimabilité d'être poli. D'accord? Voilà. Ayez l'aimabilité d'être très poli. Vous montez là, je ne vous connais même pas. Je ne vous connais même pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Vous avez compris? Vous avez compris? Si je mange, Nina, ne pas me muter. S'il vous plaît, vous devez être muté, s'il vous plaît. Écoute-moi, Sylvia, écoute-moi, c'est moi qui t'ai muté, il faut m'écouter. Voilà, je te demande pardon, écoute-moi. S'il te plaît. Président Camara t'a pas parlé en mal parce qu'au fait, il ne connaît pas ton handicap puisqu'il ne te connaît pas. Voilà, il est plus politique. Bon, il suit pas trop les bérets, donc au fait, il ne te connaît pas. Mais la question, il a posé gentiment, il a demandé si tu mangeais parce qu'au fait, quand tu parles, on entend comme si tu mangeais, mais c'est pas méchant ou c'est pas pour te blesser ou se moquer de toi. Mais au fait, tu n'as pas compris. Alors, tu vois, c'est pas un béréman, c'est un politique. Voilà, tu l'as mal pris, ça a été mal entendu. Donc, franchement, bas la terre et puis on va avancer. Alors Nina, j'ai pas compris tout à l'heure quand tu parlais, je diminue le volume parce qu'il y a quelqu'un qui est entré dans la pièce en fait. Voilà où j'étais. Ah ok. Je disais bon, je reprends. Je disais simplement que au fait le président Camara ne te connaît pas parce que lui il est plus politique que dans les bérets. Tu vois, la question, il te l'a posée, pas pour te blesser, ou bien pas parce qu'il avait connaissance de ton handicap, mais parce que, au fait, quand tu parles, bon, tu connais ton handicap, donc ça donne l'impression que tu es en train de manger. C'est pour ça qu'il a posé la question à savoir, pour que tu finisses de manger avant de reprendre la parole. Voilà, c'est tout, mais c'était pas pour te blesser, ne le prends pas mal. Je pense que ça a été un malentendu. Ça peut s'arrêter là plutôt que de Nina, c'est la tonalité qu'il a pris pour me parler là qui a fait que je ne l'ai pas répondu en fait en réalité. Voilà, si tu parles avec quelqu'un dans le respect ou avec quelqu'un Madame, s'il vous plaît. Président, ça a été mal entendu. Je ne vous parle pas. Je ne vous parle pas. Je ne te parle pas. Je ne te parle pas, c'est Nina qui m'a parlé, ça elle que je réponds, je ne te parle pas. Je ne veux même pas vous parler. Vous avez fini votre intervention. Petit abonné de merde, je veux même pas. Petit abonné de merde, qui se balade, je ne te parle pas. Il faut Petit abonné de merde, qui se balade, je ne te parle pas. Elle nous a déjà insulté. Voilà, je vais descendre maintenant. Merci Sylvia. Toi, c'est qui je t'ai trouvé où? Ton impolitesse là, il faut aller avec. Président, merci. Je te trouve où? Petit abonné. Oh là là, oh là là, oh là là. Je vais prendre mon temps de parole, s'il vous plaît. Ok, rapidement. Non, rapidement. Attendez. J'étais tombé. Ok, non, Daniel, le président était là avant toi, effectivement. Mais s'il vous plaît, on tape pas de live, s'il vous plaît. J'étais tombé tout à l'heure et je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc je voudrais m'en excuser auprès du panel. Vous savez, quand on fait un débat, on ne parle pas pour nous qui sommes sur le panel. On parle pour toutes les personnes, les 1400 personnes connectées. C'est pour eux qu'on parle. Et moi, j'allais même me faire avec. Mais c'est les commentaires. Lisons souvent
ce que les gens disent de nous et prenons ce qui est positif. Prenons la majorité de ce que les gens pensent. Et c'est très important. Loin de moi toute idée de me moquer de qui que ce soit. Voilà. Chacun a sa manière de faire, mais quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on pose une question. Et je le fais de manière polie. Président, Voilà. s'il te plaît, Donc, taille pleuve. On va avancer dans le débat. je Merci. vais revenir sur le sujet du jour. La dame tout à l'heure, dans son narratif, c'est-à-dire, je vois que c'est du dénigrement à l'encontre des influenceurs. Dit que tous les influenceurs sont des gens, des blanchisseurs d'argent. Je suis pas d'accord avec. Vous voyez, Apoutou est arrêté aujourd'hui. Apoutou même là, il s'est réjoui de l'arrestation de certaines personnes qui sont parties en prison. Mais humainement, on a de la compassion pour lui parce que c'est un compatriote, c'est un frère. C'est un frère. C'est un fils. C'est un cousin. C'est quelqu'un qui nous fait rire ici tout le temps. Mais la loi, c'est la loi. Quand tu franchis la loi là, il ne connaît pas le fils du président, il ne connaît pas la petite sœur du président. La loi doit s'appliquer à tout le monde. C'est ça la loi. Tout à l'heure, j'avais pris la parole où j'ai dit, où un monsieur veut reprocher au peuple le fait que Apouti soit arrêté, que le peuple s'en plaint. Le peuple ne s'en plaint pas. Le peuple veut que la loi soit pour tout le monde. Qu'il n'y ait pas ceux qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent faire et que ceux qui n'ont pas le droit de faire comme les autres. La loi doit s'appliquer à tous les citoyens. Vous voyez. Maintenant, dire que tous les influenceurs... Non, moi, je ne suis pas d'accord avec. Qu'on dénigre les gens. Voilà. Je ne suis pas... Nina et Burné, s'il vous plaît. Pardon. Merci, madame. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec cette manière. Qu'on le veuille ou non, ces influenceurs que vous voyez là, ils sont nombreux aussi à faire l'image du pays. Hein. Ils sont nombreux aussi à faire en sorte que notre pays aussi soit à la lumière. Chacun à son niveau fait en sorte qu'on puisse parler aussi de notre pays. Et certaines personnes aussi peuvent faire des erreurs. Quand ils font des erreurs, soyons moins méchants avec eux. Voilà, soyons conciliants. Parce que la loi n'est pas là pour détruire. La loi est là pour équilibrer, pour réguler nos rapports, pour réguler nos comportements dans la société. C'est ça le rôle de la loi. C'est vrai, on a tous vu la vidéo de Apoutou. Apoutou même a fait une vidéo que j'ai ici, dans laquelle il dit que vraiment lui, il ne va jamais exhiber l'argent pour montrer aux gens qu'il a l'argent. Ok? Qu'il ne va jamais le faire. Aujourd'hui, s'il le fait, c'est la tentation. C'est la tentation. Maintenant, si l'argent n'est pas pour lui, bah, tant mieux, il va s'en sortir. Peut-être si exhiber l'argent est un délit, bah, la loi va s'appliquer et on demandera au juge d'être clément en sa faveur. Maintenant, la source de l'argent peut être criminelle. La source de l'argent peut être criminelle. Et c'est la responsabilité de l'État de chercher à savoir. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'affaire Jacques, 45 milliards. Parce que le monsieur est en train de faire une illustration pour dire que l'argent ne nous appartient pas. Oui, mais l'argent appartient au peuple. Le peuple, c'est l'État. L'État, c'est toi, c'est moi. Donc, tout ce qui appartient à l'État nous appartient à nous. Mais l'État aussi est là pour faire en sorte que nos rapports soient régulés, nos comportements soient régulés. C'est ça le rôle de l'État. Donc, il y a une responsabilité. J'ai rappelé des faits historiques. Pourquoi aujourd'hui certaines personnes trouvent qu'il y a du 2 poids 2 mesures? Je prends l'affaire du Succès, qui avait appelé à la violence contre les populations nigériennes en Côte d'Ivoire. Elle a été arrêtée, certes. On dit bravo à l'État. Mais il y a eu mort d'homme. Elle a fait combien de mois? À peine 6 mois, elle est sortie de prison. Or, son action a engendré mort d'homme. Est-ce qu'il y a une loi qui dit, si tu as posé un tel acte là, c'est 6 mois on doit te donner pour que tu sortes de prison? Pendant ce temps, certaines personnes sont condamnées à 20 ans de prison. C'est ce 2 poids 2 mesures que nous dénonçons. Et nous voulons que l'État soit plus regardant sur l'ensemble des citoyens au même titre. Et ça, c'est important. Et puis quand la dame vient ici sur ce panel, ça me choque un peu, voilà, de dire que tous les influenceurs sont des blanchisseurs d'argent. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut pas discréditer les gens. Il faut pas jeter le discrédit sur les gens.
On est coupable lorsqu'on a fait quelque chose. On est coupable lorsqu'on apporte la preuve que quelqu'un a fait quelque chose. Et tant que tu n'es pas reconnu coupable devant une juridiction compétente, c'est comme les Apouchou. Ils ne sont pas encore coupables. Ils sont présumés innocents. Ils sont présumés innocents. Jusqu'à ce que, devant une cour, là, ils aient le droit de se défendre. Et qu'à l'issue d'un procès, leur culpabilité soit établie. À partir de ce moment-là, on va tirer les conséquences. Est-ce que vous comprenez? Et donc, moi, je pense que ce débat, c'est vrai, n'a rien de politique, mais en même temps, il appartient à l'autorité publique de faire en sorte que les citoyens soient tous logés à la même enseigne. Maintenant, la lutte contre la criminalité économique, les infractions financières, ça relève de la responsabilité de l'État. Parce que si l'État n'agit pas, si l'État ne contrôle pas l'origine des fonds, mais on sait comment ça se passe en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Il y a des moments où tu vends des voitures. Et moi, j'ai vendu une voiture à un moment, ma propre voiture, j'ai une fois vendu en Côte d'Ivoire à 18 millions à un douanier. À 18 millions, il est venu, il a acheté la voiture. Il a acheté la voiture. J'ai quitté moi, je partais à Abidjan, il a vu la voiture dans la circulation, ils ont commencé à me chercher, il m'a vu, il dit, il veut acheter. Et je lui ai dit, bon, écoute, je peux prendre une partie en espèces, le reste, là, faites-moi un chèque. Il m'a fait un chèque, j'ai déposé sur mon compte, j'ai encaissé. Si on me demande demain, ton argent, il est quitté où? J'ai vendu ma voiture. Mais comment tu as eu l'argent même de la voiture? Je peux le justifier. Voici ce que je fais. Donc, ce qu'on va leur demander, c'est de justifier la source de l'argent. Et c'est bon pour nous tous. C'est pas seulement parce qu'ils vont aller en prison, ils vont pas aller en prison. Mais connaître la source de l'argent, c'est aussi important parce qu'on parle de corruption. On parle aussi de crime organisé. On parle aussi de trafic de drogue. Il y a plein de choses. Parce qu'à quel moment une somme comme ça se retrouve dans la main de quelqu'un, soit la personne a fait un retrait à la banque, donc il a les reçus de retrait qui peuvent justifier, ok? Il a des reçus qui montrent qu'effectivement, il a retiré l'argent à la banque. Maintenant, s'il a retiré l'argent à la banque, ça veut dire que la banque ne peut même pas prendre cet argent dans les comptes là, sans quand même avoir la preuve de l'origine des fonds. C'est une question élémentaire. Ça veut dire que cette personne mène une activité qui fait qu'il a autant d'argent. C'est la réalité. Je peux faire une motion, monsieur. Je peux me permettre de faire une motion. Ok, allez-y, monsieur. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, et je l'ai dit tout à l'heure, que si ces jeunes hommes-là ont pu avoir autant d'argent comme ça, l'argent a bien quitté quelque part. On est d'accord. Monsieur, je ne vous entends pas bien. Est-ce que vous êtes loin de votre micro, s'il vous plaît? Je n'ai rien compris au fait. Désolé. J'étais en train de dire que voilà. Moi, où je suis pas d'accord, et j'ai toujours l'habitude de le dire, parce qu'on sait tous comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Ces jeunes aujourd'hui, qu'on les appelle les opérateurs économiques, ils font sortir leur argent avec la complicité de certaines personnes qui travaillent dans des banques, dans des institutions. Donc, moi, c'est ce que je disais. Pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas par condamner ces institutions-là et qu'à venir condamner des gens parce que l'argent est bien quitté quelque part, en fait? Et c'est de ça que je parle. Et c'est une chose qui existe depuis tous les temps, en fait. Donc, c'est vraiment pour ajouter un additif à ce que vous dites, en fait. Voilà. Non, en fait, moi, je pense que on n'a pas à condamner les institutions parce que ces institutions-là, ils ont des cahiers de charges et ils ont des agréments. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent ce qu'ils ne doivent pas faire. D'abord, quand quelqu'un a une telle somme, tu as 30 millions, 40 millions, que tu viens pour retirer dans la banque là, on va te demander qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent. Même en France ici, vous allez dire... Oui, mais on ne peut pas te donner 30 millions en cash, je suis désolé, ça n'existe pas. Monsieur, en Afrique là, on donne même 100 millions, 200 millions cash aux gens. Si c'est ça, tout le monde va aller en prison. Tout le monde. C'est ce que je vous dis là. Je sais de quoi je parle. Tout le monde, les ministres, les présidents, tout le monde va aller en prison. Ça, je peux même vous l'affirmer, je peux vous l'attester. Est-ce que vous comprenez? Oui, je confirme. Voilà. Tout le monde va aller en prison parce que je connais. Voilà, nous tous, on a fait des retraits, on a fait des dépôts, de gros dépôts. Tu as vendu ton cacao, tu as l'argent, tu vas, tu verses à la banque. Au fait, notre système bancaire n'est pas développé comme ici en Occident. Et c'est ça qui fait la vitalité de notre économie. Je vais vous le dire, monsieur. Ce qui fait la vitalité de notre économie, là, c'est ça. C'est-à-dire la réactivité des banques. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on doit rechercher, c'est l'origine des fonds.
Tu n'as dit qu'on doit donner, pourquoi une banque va donner telle somme là? Monsieur, pour que l'argent rentre dans le compte là, pour que tu déposes l'argent sur le compte, tu dois justifier. Donc quand tu le sors là, mais ils ne vont pas te demander pourquoi tu sors ton argent. Un opérateur économique qui va en Chine, qui fait 10 conteneurs, lui quand il s'en va là, c'est pas un virement. Parce que si tu veux faire le virement bancaire là, mais il y a tellement de complications, et puis ça va faire des mois et des mois. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça qui fait que le système qui fonctionne ici, là, ça ne fonctionne pas chez nous. Parce qu'on n'est pas tous connectés. Déjà, tous les opérateurs économiques, là, ils n'ont même pas, il y en a même là qui n'ont pas de compte bancaire. 90% de notre population n'a pas de compte bancaire. Or, ici, là, vous faites des achats, même à travers votre téléphone. Tu achètes une voiture. Moi, la dernière fois, je voulais une voiture pour mon entreprise. La voiture fait 62 000 euros. Donc, les 62 000 euros, je les ai écrits. Ils m'ont dit, voilà, vous devez payer telle somme. Et puis le reste, là, ça va être mensualisé. Et donc, à partir de Internet, là, sans même aller voir la voiture, j'ai toutes les informations techniques. Et puis, je rentre seulement, je fais le virement de l'apport. Et puis, le reste est mensualisé. J'envoie tous les justificatifs qu'on me demande. Et puis après, on fait un rendez-vous, je viens, je récupère la voiture. Et puis, je m'en vais. Est-ce que chez nous, un vendeur de voiture, il peut vendre une voiture sur Internet? Il ne peut même pas vendre voiture. Donc, il y a un problème aujourd'hui. Ça dépend même de l'e-gouvernance. C'est-à-dire la structuration informatique, structurelle de notre système bancaire. Donc, si on veut s'attaquer à ça aujourd'hui, mais notre économie va s'écrouler. Notre économie va s'écrouler. Donc, on a une économie d'abord traditionnelle. Nous sommes en train d'aller vers la transformation économique. Voilà, donc vers l'informatisation, vers le système e-gouvernance. Mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc pour le moment, on va souffrir. Tous les opérateurs économiques, il y en a même qui vont sortir milliards en espèces. Ça là, je vous le dis. Si demain là, quelqu'un dit c'est faux là, toutes les banques vont fermer. Donc ça c'est une réalité. Mais le problème, là où on doit rechercher le problème, le monsieur a eu son argent comment? C'est dans quelle activité il a son argent? Même quand tu vends voiture là, tu ne vas pas dire seulement non, je suis vendeur de voiture. Quand vous vendez voiture là, la vente de voiture chez nous là, ça se fait main à main. Vous vous retrouvez 100 millions, 10 millions, vous discutez, et puis le gars il prend l'argent, il te donne. Le gars il l'envoie à quelqu'un en Europe là-bas, par des voies détournées, le gars il reçoit l'argent, il achète, il fait partie. C'est de ça on vit. En Afrique là, on survit. Parce que la mondialisation a fait aujourd'hui que le système international nous a surplantés. Donc ça fait que nous, on ne peut même pas s'ingérer dans le système. Donc, on est obligé de vivre du système traditionnel et traditionnaliste. Donc, si on ne fait pas comme ça, on n'aura rien. Le système va nous écraser. Pourquoi l'Afrique résiste aux crises? Toutes les crises économiques qu'on a connues, l'Afrique résiste. Parce qu'on n'a pas encore, c'est-à-dire, instauré le même système qui est ici. Le jour où ils vont instaurer là, c'est fini, notre économie va se coucher. Ça, moi, je vous le dis parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas encore un pays industriel, on n'est pas industrialisé. Nous dépendons de l'extérieur. C'est-à-dire toutes les matières qu'on a, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on utilise chez nous, là, ça vient de l'étranger. Et donc, ça fait que notre système bancaire n'est pas compétitif pour faire en sorte qu'un opérateur économique s'assoit à Abidjan et puis il commande 10 conteneurs en Chine. Les secondes qui suivent, il fait les virements à partir d'une banque. Ça ne fonctionne pas. Donc, voilà un peu la situation. Mais alors, il faut rester sur le sujet. Le sujet, c'est la source des fonds. Quelle est l'origine? Est-ce que ça n'a pas une origine criminelle? Parce que quelqu'un qui vend de la drogue, pour la source des fonds, après Parigo, quand tu viens de parler, on va laisser le collègue, l'ex-collègue de Apoutu qui est monté. Je pense qu'il a la source des fonds, les informations capitales à nous donner. Ok, donc je ferme mon micro pour qu'on puisse discuter. Parce que l'information... John, pas les informations de grains, des informations factuelles. L'information est prioritaire. Donc je ferme mon micro pour qu'on puisse prendre l'information. Parce que c'est très important. Dans un débat, il ne faut pas être dans le béret. Il faut chercher les vraies informations et puis faire des traitements. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Avant de prendre l'information capitale de son collègue et ami, rapidement, on va prendre d'abord l'information que Zasso veut nous donner. J'applaudis, j'ai vu le commentaire à Elisa. Zasso, vas-y. Moi, c'est une information que je veux donner qui échappe à beaucoup de personnes. En fait, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui est surveillé par le GAFI, qui est un organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. On est sur cette liste grise. Voilà, donc c'est important ce que nos autorités font aujourd'hui.
Tu vois, le Sénégal était sur cette liste. Aujourd'hui, le Sénégal a fait beaucoup d'efforts. Le Sénégal a été retiré de cette liste. Il y a le Liban, il y a l'Algérie, il y a certains pays qui sont vraiment surveillés par cette organisation mondiale. En octobre, là, ils se sont retrouvés à Paris pour essayer, parce qu'aujourd'hui, partout, vous attendez, Côte d'Ivoire, il y a drogue, il y a ceci. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde a un peu les yeux sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nos autorités même font assez d'efforts pour essayer de quand même soigner l'image de notre pays. Pour dire aux uns aux autres que ce qui se passe est tout à fait normal. Voilà, tout à fait normal. Moi, je pense qu'il faut laisser la justice faire son travail. Mais le problème à Poutou, c'est un influenceur. Bon, moi, je sais pas, généralement, le mot influenceur, moi, ça me fatigue. Parce que souvent, les gens disent influenceur. Je demande aux gens, c'est des gens qui ont leur page des réseaux sociaux et qui partent des réseaux sociaux qui font passer leur message. Mais le mot influenceur, je pense que dans l'avenir, on aura quand même des débats à mener dessus. Voilà, une grosse somme qui est exposée, et c'est sur les réseaux sociaux. C'est le monde entier qui a suivi ça, donc c'est normal. C'est normal, et cette décision de Gafi, c'est il n'y a pas longtemps que ils ont produit un communiqué sur la Côte d'Ivoire. On dirait dans ce mois dans cette année 2024. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, le monde entier suit ça. Donc, moi, c'est pour dire aux gens que si vous avez votre argent, ce que vous faites, il ne faut pas faire très attention. Faites très attention, c'est ce message que je voulais faire passer. Voilà. Merci beaucoup pour cette information-là, Zasso. Parce que c'est assez technique. Parce que les gens ne comprennent pas réellement. Les gens ils ne s'informent pas. Tout à l'heure, Tania est montée, elle a parlé du Gafi. Les gens ne comprenaient pas ce système-là réellement. La Côte d'Ivoire est réellement indexée. On a été mis dans cette liste-là. Et c'est pas faux. Donc, tous les trucs que la Côte d'Ivoire doit faire là, doit être justifié. Pas seulement un citoyen ivoirien. Le pays entier. Tout ce qu'on doit faire là, doit être justifié. C'est très technique. Motion. Motion, excusez-moi. Le grand frère Zasso. Oui. Excuse-moi. Quand on demande aux jeunes gens de s'intéresser à ce qui se passe dans leur pays, ils préfèrent faire béret. Si Apouchou avait pris le temps de s'informer, je pense qu'il n'aurait pas fait la bêtise qu'il a fait. Merci, je me mute. Il y a quelqu'un qui dit, tu dis rien de bon, mais toi, tu ne peux pas... Non, vraiment, j'ai vu ce commentaire à l'instant, à ce cas-là, mais c'est dommage, c'est dommage. Et puis, des fois, quand les amis sur le terrain politique, ils disent non, ils n'ont pas fait la politique. Et puis c'est compliqué. Il faut qu'on dise certaines vérités à certaines personnes sur les panels. Et je pense que président Parigo a dit des choses intéressantes tout à l'heure, que moi-même j'ai essayé de... Il a dit des choses intéressantes. Aujourd'hui, quand tu as une activité, tu peux aller retirer ton argent, tu sais comment justifier ton argent. Voilà. À Poutou, de choses là, créer une fondation. Donc, je pense qu'il a le temps. Ce qu'on vous dit là, on n'est pas en train de vous dire de ne pas exposer votre argent. Ça, c'est votre problème à vous. Mais du moment que l'argent va sur la place publique, tu dois t'attendre que nous sommes dans un état de droit. Voilà. Si cet argent est pour lui et qu'il le gagne de façon correcte, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ici, là, on voit chaque jour ce qui se passe dans notre pays. Donc, nous, c'est une information qu'on vous donne. Maintenant, celui qui veut, tu peux prendre tes milliards, tu peux les exposer. L'essentiel, l'État doit te rappeler, puisque c'est aux yeux du monde entier. Voilà, c'est aux yeux du monde entier que tu l'as fait. Les réseaux sociaux, là, vous pensez que les réseaux sociaux, là, ne jouez pas avec les réseaux sociaux. Ça, je vous dis ça à chaque fois. Et puis, c'est une grosse somme. Donc, c'est normal, il faut payer les impôts. Est-ce que ceux qui ont cet argent payent les impôts? C'est normal que l'État les interpelle pour voir s'ils paient des impôts, ils le gagnent correctement. Donc, je ne vois pas en quoi certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. Il faut payer les impôts. Voilà, donc l'État veut voir. Donc, je ne pense pas que c'est pour amener à Poutou en prison et autres. Non, c'est pas... Maintenant, si les gens estiment que cet argent, ils le gagnent de façon qui n'est pas légale, bon, ça serait un gros coup. Voilà, souhaitons que les choses se passent très bien et que moi, c'est ce que moi je voulais dire. Donc, voilà mon message. Pour dire qu'on est surveillé, comme le Liban, comme l'Algérie, beaucoup de pays sont dedans. Moi-même, j'ai la liste de ces pays-là qui sont surveillés par cette organisation. Voilà, je vois l'Afrique du Sud, l'Algérie, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Croatie. C'est beaucoup de pays. C'est pas nous seuls, donc faisons très attention. Il y a le Nigeria et tout ça, Mozambique, donc faisons très attention. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais encore, comme il y a le collègue et frère
de Apoutou hier, qui est sur le panel, je pense que l'UNIC doit avoir des informations capitales à nous donner ça à l'instant T sur la situation de Apoutou et comment Apoutou a fait pour avoir, et pour nous flasher 100 millions sur la table, même si il a fini par dire comme quoi c'est pour son ami, son petit Lionel PCS, on va avec. Mais moi, en même temps, je me pose des questions. Apoutou a chanté. J'essaie de voir un donné clip à Apoutou fait 1,2 million, à peu près 1,2 million, 300. Si on voit les autres clips, il est à peu près à 2 millions et tout et tout. Bon, tout réuni, on en est à peu près peut-être à 15-20 millions des clips de Apoutou. Maximum 15-20 millions. D'accord. 15-20 millions. YouTube paye, je pense, hein, si je ne me trompe pas, le million est payé à 1500 €, si je ne me trompe pas. S'il y a erreur, vous pouvez m'aider sur ça. Donc, si on passe sur la base de 1500 €. 100 000 francs CFA. Ça fait, voilà. Non, ça fait 1 million à peu près. Le million de vues. Ça fait après, voilà, le million de vues, ça fait, avec 1500 €, environ 1 million de francs CFA. Donc, les 15 millions de vues que Apoutou a accumulé, si on a parlé de manière musicale, Apoutou a pu cumuler réellement, peut-être 15 à 20 millions dans sa musique sur YouTube. Ok. Ça, on met ça de côté. On va maintenant sur les... C'est 13 millions de vues. Tu as 13 millions. Ok, merci beaucoup. Donc, Apoutou a dû cumuler peut-être 13 millions actuellement. Donc, si on va sur la base de 13 millions, s'il est payé par YouTube et TikTok et tout, bon, je pense pas que Apoutou prend 40 000 € par mois chez YouTube ou bien chez Facebook et TikTok réunis. C'est beaucoup. Donc, Apoutou, tous ces 100 millions-là, comment il peut justifier ça? On va aller maintenant sur la base de la fondation. La fondation AP qui reçoit des dons de certains joueurs et tout, mais c'est assez complexe. Mais comme son ami est là, son ami et frère est là, lui, il a l'information capitale sur la situation d'Apoutou, l'unique. Donc, il faut maintenant orienter le débat. On dit que ça appartient à un jeune, je ne sais pas comment ça Non, ça appartient à Lionel PCS. Voilà. Ok, son ami est là, son ami va parler, son ami est frère, son jumeau, l'unique, vas-y. Je suis vraiment son ami et je suis son collègue. Et force et honneur à tous les blogueurs influenceurs. Je pense que c'est quelque chose qui arrive en tout cas dans notre mouvement. Voilà. Pour prendre la parole sur ce truc qui est arrivé à Apoutou, moi je peux dire que c'est une erreur de sa part et l'État est obligé de prendre ses dispositions face au comportement qui ne va pas dans le sens de l'État. C'est très important. Et moi, je ne veux pas qu'on jette la pierre vite fait à Apoutou. Parce que on est tous des jeunes, hein. On est tous des jeunes, on commet des erreurs, ça arrive. Et quand l'État prend des dispositions, c'est pour juste rappeler à l'ordre. Voilà, c'est juste dire que c'est des comportements, même si vous vous oubliez dans un pays, c'est des comportements à ne pas faire. C'est normal qu'on rappelle un individu à l'ordre. Maintenant, Zasso a dit ici que lui, il sait pas c'est quoi un influenceur. Zasso, même toi, le père, tu es un influenceur. Parce que le seul fait même de parler de Sorogo matin, midi, soir, là, il y a des gens que tu influences dedans. Donc, tu es un influenceur quelque part. Donc, on est tous influenceurs avant d'avoir des activités différentes. Maintenant, ce que Apoutou a fait. Moi, je ne veux pas venir lui lancer la pierre pour dire non que vraiment, il mérite ça, il mérite d'être en prison, il mérite qu'on lui fasse et tout et qu'on sorte. Parce que nous tous ici, là, il y a des erreurs qu'on a commises que peut-être qu'un jour on se fera interpeller. Voilà, on se fera tous interpeller par rapport aux actions qu'on a posées. Le jeune aujourd'hui, il a commis une erreur de montrer de l'argent sur Internet. Chose qui n'est pas appréciable, qui n'est pas bien. Mais, si l'État a pris ses dispositions, c'est juste un rappel à l'ordre. De dire que oui, tu saches que tu vis dans un État où il y a des règles. Voilà, sortir les histoires de Gafi, de temps en temps, comme si Apoutou, c'est quelqu'un qui va financer une guerre et tout et consommer. Moi, je pense que vous allez un peu trop loin. Voilà. Et puis là, ne pensez pas que que vous appelez influenceurs ou blogueurs, là, nous, on ne s'imprègne pas de la situation politique ivoirienne. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne lit pas à la lettre. Et ce que vous faites là, nous, on peut faire 2 fois plus pire que ça. Mais sauf que, on est dans une position où, nous, les influenceurs aujourd'hui, là, on tape tellement fort sur nous qu'on a décidé de prendre une position pour ne pas trop rentrer dans certains trucs. Sinon, là, tous les débats politiques en Côte d'Ivoire,
on connaît tout, on sait tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On voit tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et vraiment, je me dis simplement que aujourd'hui, les gens prennent certains influenceurs comme des gens qui n'ont pas de matière grise ou bien qui ne savent pas ce qui se passe dans leur pays. Donc, c'est pour ce fait que, voilà, quand il y a une histoire qui arrive dans le pays, peut-être qu'ils ne s'imprègnent pas de la situation et tout, et qu'on sort. Non, on s'imprègne tout. Mais il y a des erreurs qui arrivent. Il y a des gens qui ont montré l'argent avant Apouchou. Il y a des gens qui ont fait un truc. Mais sauf que Apouchou, c'est un influenceur. Son acte peut influencer d'autres jeunes à vouloir le faire. Donc, on fait un rappel à l'ordre. L'État fait un rappel à l'ordre pour que, quand on tape sur Apouchou, les plus jeunes là, ne commettent pas les mêmes erreurs. Ça n'a rien à voir avec je sais pas. Maintenant, le procureur, oui, c'est normal qu'un procureur interpelle un individu. Maintenant, nous, en tant que personnes qui parlent sur les réseaux sociaux, comme je le dis, on est tous des influenceurs ici sur le panel. Hein. On est tous des influenceurs ici sur le panel. Personne qui parle sur les réseaux sociaux. Moi, en tout cas, tout ce que je peux faire, c'est d'apporter un soutien indélébile à Apouchou National. Voilà, pour ne pas que demain aussi, ils commettent les mêmes erreurs. Pour ne pas que demain aussi, ils commettent les mêmes gaffes. Voilà. Mais en même temps que certains jeunes comprennent qu'on vit dans un état aujourd'hui où tout le monde ne doit pas se permettre de montrer de l'argent liquide comme ça sur la toile. Sinon, si on veut parler de fonds, qui est montré comme ça sur la toile là. Nous, on a vu des gens qui ont flashé des milliards ici. Et puis, la personne ne s'est pas allée quelque part. La personne nous a justifié ça de façon banale ici. On est ici, là, on entend tous les détournements de fonds qui se font dans le pays. Et puis, on nous parle d'audit jusqu'à preuve de contraire, on voit rien. Voilà. Mais on est influenceur, mais vous pensez que c'est parce que